Tous, non. Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo du mercredi. J'avais plein d'idées de thèmes, du coup j'en ai retenu aucun. Je vais essayer de tous vous les faire. Et en moins de 10 minutes si possible. Allez, c'est parti. Non, bon, je vais vous parler de trois choses. Je vais vous parler de météo, très rapidement. On a eu un petit épisode de grêle là sur Glazé. Il fait froid. Et je peux dire, je vous l'avais dit, plantez pas vos légumes il y a 15 jours. Bien, ça je le fais très très court parce que globalement, c'est toujours agréable d'avoir raison. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les gens qui me connaissent pourront vous dire qu'avoir raison, c'est ma passion. En l'occurrence, là, on est vraiment en plein dedans. Les nuits à venir vont être de l'ordre de 3 degrés, 2-3 degrés. Pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos d'avant, une tomate se bloque en croissance à partir de 5 degrés. C'est-à-dire que là, même sous serre, vous risquez de bloquer la croissance de vos pieds de légumes. Donc voilà, sans compter que même si les grêlons étaient assez fins, je pense pas qu'il y aura de dégâts sur les cultures, mais tout ce qui n'était pas couvert peut être un peu affaibli, un petit peu micro-fissuré, etc. Bon, j'avais dit que je faisais court, c'est déjà trop long. Deuxième sujet que je voulais aborder, c'était un sujet, alors sujet toujours potager malgré tout, parce qu'en fait c'est quand même l'actu et puis qu'on va bientôt rentrer dedans. C'était un sujet variétal. Le sujet variétal, j'avais fait une vidéo l'année dernière, juste avant qu'on ait des problèmes sur la page Facebook. Pourquoi je me mets pas dans les légumes pour en parler? C'est juste parce que c'était joli ici, au fait, parce que des fois on me demande. Voilà. Et puis à force, vous avez peut-être envie de voir autre chose. J'avais envie de vous parler de ça parce que j'ai eu beaucoup de questions là dernièrement sur les multiples variétés de tomates, les multiples variétés de courgettes, les multiples variétés de tout. Et je trouve qu'il y a quand même une très très grosse incompréhension sur comment ça fonctionne et sur ce qu'on achète vraiment. La première grosse incompréhension, elle vient de tout ce qui est variété hybride. J'ai énormément de gens, et je trouve que c'est encore plus le cas cette année, enfin non, c'est plus le cas depuis 3-4 ans. Vous êtes vraiment nombreux à me demander des variétés non hybrides. Alors on a des variétés non hybrides, bien évidemment. C'est soit des variétés qualifiées d'anciennes, soit des variétés, on va dire, stables. Euh, mais la plupart du temps, je suis assez surpris de constater que les gens qui me demandent des variétés non hybrides ne savent pas vraiment pourquoi ils veulent du non hybride. Euh, la plupart du temps, on me dit c'est parce qu'on ne pourrait pas les ressemer. Et c'est faux. Vous pouvez tout à fait ressemer une variété hybride. En fait, une hybride, qu'est-ce que c'est? C'est une hybridation de deux variétés ou plusieurs variétés. Donc une sélection faite par des êtres humains pour viser à avoir un certain caractère dominant. Je sais pas, vous voulez une très grosse tomate, vous prenez deux variétés avec des grosses tomates, vous les croisez, puis vous espérez que ça fasse une encore plus grosse tomate. Et puis en faisant comme ça, vous obtenez les pieds, puis vous allez faire ce qu'on a, enfin, comme un clonage si vous voulez. Hein, la remultiplication ne se fera plus par les graines, mais par le plant pour garder une stabilité sur les caractères que vous avez isolés. C'est la même chose si vous voulez un truc résistant aux maladies, si vous voulez une variété résistante aux maladies, une variété plus productive, une variété jaune, une variété noire, enfin bref. Prenez les caractères que vous voulez. Je simplifie à l'extrême, hein. S'il y a des biologistes dans la salle, vous ne me tirez pas dessus, j'ai vraiment fait une version très très condensée. Sinon, c'est 17 minutes de vidéo qu'il me faudra. Et donc, on a conclu que si c'était une hybridation, le fruit était stérile. En fait, c'est faux. C'est juste que si vous prenez le fruit d'une tomate hybride, par exemple, que vous le ressemez, bah, vous n'aurez pas la même tomate. Parce que la variété, soit n'est pas obtenue depuis assez longtemps et n'est pas stable. Ou pour d'autres raisons. Mais vous aurez des variétés qui potentiellement vont pas ressembler à ce que vous aviez fait. Tiens, j'avais dit que si ça s'ouvrait pendant la vidéo, j'en parlerai. Je vous parlerai de ce qui se passe au-dessus de ma tête après. Donc bref, c'est un peu technique, mais je trouve que c'est intéressant parce que depuis des années et des années, on nous dit que l'hybridation c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Sans l'hybridation, ou sans la sélection en tout cas, parce que la sélection peut se faire d'une manière en labo, peut se faire en essayant d'isoler les caractères, en faisant des ressemis réguliers et en sélectionnant des variétés. Enfin, il y a des tonnes de façons de faire de la sélection, mais sans ça, on n'aurait même pas de tomates, on n'aurait pas de patates, parce que c'est des fruits, des légumes qui n'existent pas naturellement. Donc, quand j'entends les gens qui disent oui, mais en ressemant, par exemple sur un sol sec, on obtient des variétés résistantes au sec, techniquement, c'est pas faux, mais en pratique, on pourrait en tout cas tout à fait obtenir le même résultat par de l'hybridation, par de l'OGM éventuellement, mais ça, c'est quand même vraiment un gros mot pour le coup, je vais pas aller là-dedans. À tort ou à raison d'ailleurs. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que si vous cherchez une certaine caractéristique, un goût, une taille,
autant partir sur la variété qui correspond le mieux, qu'elle soit hybride ou non. Après, si vous faites vos ressemis avec des variétés anciennes et que vous êtes attaché à une variété, il n'y a aucun problème. Je connais très peu de gens qui ressèment leurs propres tomates parce que le procédé de conservation n'est pas toujours évident et tout. Je trouve l'argument un petit peu... j'ai pas de terme diplomatique pour les qualifier. Non mais voilà, je trouve que c'est un petit peu quelque chose qu'on entend énormément, et un peu trop à mon goût et de manière mal comprise. Je suis évidemment disponible si vous avez envie de creuser le sujet un peu plus loin qu'une vidéo. Allez, et puis je finis la vidéo sur ça. L'ombrière qui s'ouvre, là, j'ai eu beaucoup de questions là, cette année là-dessus. L'année dernière, moins. C'est l'investissement que j'ai fait à la construction du bâtiment. On le trouve assez peu en jardinerie parce que c'est assez coûteux. On a l'opportunité de faire installer ce genre de choses que quand on a des magasins, on va dire, récents. Vous voyez, là, elle s'ouvre toute seule et puis elle s'est refermée juste avant qu'on commence la vidéo. Parce qu'en fait, elle prend la luminosité et elle décide de se fermer en fonction d'un paramètre de lumière que j'ai choisi moi-même. Et c'est pour cette raison que toutes les plantes d'ombre sont là-dessous. Parce qu'en fait, il n'y a jamais trop de soleil ici. Dès qu'il y en a trop, l'ombrière vient se mettre en place. L'eau passe à travers, hein, c'est juste une toile percée, mais voilà. Voilà. J'ai fait 3 thématiques qui n'avaient strictement rien à voir entre elles. S'il y en a une des 3 qui vous intéresse plus, je peux creuser. J'ai quand même plus creusé sur l'hybridation, enfin l'hybridation sélection. Mais si vous voulez une vidéo entière de 30 minutes sur le sujet, vous n'hésitez pas à me la demander. Je la tournerai dans mon salon pour pas importuner quelqu'un derrière une caméra. Mais non, plus sérieusement, je suis vraiment disponible. C'est un sujet qui me tient à cœur. Je suis prêt à entendre tous les arguments d'où qu'ils viennent parce que mon avis sur ces thèmes-là a changé à peu près 60 fois en 10 ans. Donc je suis tout à fait à même d'entendre plein de contre-arguments. N'hésitez surtout pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Vu la météo, plantez des vivaces, plantez des graminées, plantez du résistant au sec parce qu'on est quand même au printemps. Puis venez nous voir, j'ai rentré 2-3 variétés un peu sympas dont j'ai pas parlé, j'avais prévu, mais je pense qu'on est déjà très loin dans la vidéo. Mais j'ai de l'hortensia à feuilles rouges, j'ai une petite collection de rosiers, j'ai 2-3 pivoines un peu sympas. J'ai rentré pas mal de petites choses vraiment fun. N'hésitez pas. Bonne journée.